Dieu est juste. Le Dieu auquel nous croyons, la grande majeure partie d'entre nous, est un Dieu juste. Nous croyons à un Dieu juste. Nous croyons à un Dieu de justice. Mais j'aimerais qu'on regarde sur ce point. J'aimerais qu'on regarde très bien. Quand est-ce que nous disons en général que Dieu est juste? Pourquoi est-ce que nous disons que Dieu est juste? Parce que nous avons été conditionnés, on nous a inculqué que Dieu punit les méchants. Que Dieu punit ceux qui font le mal. Et c'est ça la justice. La justice, c'est lorsque tu fais le mal et que tu es puni pour le mal que tu as fait. Donc, et le mal, c'est quoi? Le mal, on nous a dit que c'est tuer, voler, mentir, commettre l'adultère, ne pas prendre soin des pauvres, des veuves et des orphelins, ne pas venir en aide à ceux qui ont besoin de l'aide. C'est ça le mal, ainsi de suite. D'ailleurs, on nous a donné 10 commandements. 10 commandements. Ce Dieu a donné 10 commandements. Les 10 commandements sont respectés, sont en fait. Tous ceux qui vont aller à l'encontre des 10 commandements sont dans le mal et font le mal. Et le Dieu juste va donc exercer sa justice. Mais qui est la veuve? C'est la faible. C'est la femme dépourvue de son mari. Qui est l'orphelin? C'est l'enfant dépourvu de ses parents. Qui est celui qui est tué? En général, c'est le faible. Qui est celui à qui on ment et on réussit à convaincre? C'est le faible intelligent, celui qui n'a pas la capacité de voir, de percevoir, de comprendre les choses. Qui est celui qu'on vole? En général, c'est celui qui n'a pas la capacité de protéger ses biens. N'est-ce pas? Donc, dans la vie sur cette terre, avant que nous allions au ciel pour le jugement dernier du Dieu juste, nous avons une autre relation avec la justice et l'injustice. En général, c'est le pauvre, le veuf, la veuve, l'orphelin, ou le veuf, l'orphelin, le misérable, l'inconscient, le sous-éduqué, l'illettré, c'est lui le faible. C'est lui qui est toujours victime. C'est lui la victime, c'est lui le faible. Et ceux qui exercent, qui volent, qui mentent et qui réussissent, qui s'en sortent avec ça, qui dominent, qui écrasent, en général, c'est eux les forts. Dans la réalité, c'est les forts qui font le mal. C'est comme ça que c'est perçu. Le fort, c'est celui qui fait mal. Le puissant, le riche, est perçu comme celui qui fait mal, puisque c'est lui qui est conçu comme celui qui a la force, la capacité de mentir, de voler, de retirer, de priver. Donc le Dieu juste, en fait, c'est le Dieu des faibles. Le Dieu de justice, donc, puisque les faibles, les veufs, les orphelins, les opprimés, les oppressés, les mentis et les volés se sentent impuissants vis-à-vis de leurs semblables qui sont forts, puissants. Alors, ils s'inventent, pour pouvoir s'en sortir dans ce monde, ils s'inventent un Dieu juste.
qui exercera sa justice finale sur ces méchants. Le Dieu juste, en fait, c'est le Dieu des faibles. Lorsque nous disons la justice divine, en fait, nous sommes en train de demander, c'est parce que nous sommes faibles. C'est parce que nous sommes impuissants, nous sommes pauvres, nous sommes misérables. Et que nous n'avons pas une autre façon de nous défendre. Que nous ne voyons pas une autre façon, que nous n'avons pas construit une autre façon de nous défendre sur cette terre. Nous commençons donc à croire au Dieu juste qui viendra un jour donner la sentence de justice après la mort. Mais pendant que nous sommes sur terre ici, nous allons subir. L'idée du Dieu juste veut quelque part que nous subissons l'injustice. Si vous prêtez attention, la majeure partie des personnes croient en Dieu juste, mais regardez combien l'injustice est grandissante et répandue dans le monde, dans nos pays particulièrement, dans nos vies, dans nos familles. Est-ce que quelque part, il n'y a pas un problème à la croyance d'un Dieu juste? Est-ce que le fait de croire à un Dieu juste ne nous laisse pas quelque part amorphes? Ne nous pousse pas à accepter la fatalité dans l'espoir que après la mort, il y aura justice. Mais vous me direz, ok, quoi, non, on dit qu'ici, même sur terre, Dieu punit. Dieu punit les méchants, les personnes injustes. Je vais vous dire, ok, lorsqu'on vous dit que Dieu punit, lorsqu'un pauvre, un veuf, un misérable, un menti, un volé, un opprimé, un oppressé, dit que Dieu punit les hommes injustes ou les personnes injustes ici sur terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que soit ces personnes sont frappées de maladies graves, lorsque le puissant, le dominant est frappé de maladies graves, de mort. C'est ce que nous concevons comme la justice de Dieu. On se dit, tu vois, c'est parce que tu faisais comme ça, tu étais injuste, que tu as été frappé par la mort et la maladie. Mais ce que vous ne remarquez pas, si Dieu frappe, punit, si la punition, si la justice de Dieu, c'est de rendre malade le riche, le fort, le dominant, le puissant, qu'en est-il de vous? Puisque le pauvre meurt, est frappé par des maladies. Est-ce que cela ne veut pas dire que Dieu est injuste vis-à-vis de vous? Parce que normalement, si la justice était de la mort ou la maladie du puissant, du dominant, du plus fort, alors le plus faible ne devrait pas être malade, il ne devrait pas mourir. Là, on pourrait dire, ok, oui, c'est vrai, Dieu est juste. Vous voyez donc que même dans la vie de tous les jours, ici sur terre, le Dieu juste n'exerce pas la justice. Moi, je dirais que, est-ce qu'il n'est pas temps pour nous de comprendre que la justice divine n'existe pas, qu'il n'y a pas un Dieu juste? Et que si même Dieu existait, il n'est ni juste ni injuste. Et puisque nous ne l'avons jamais rencontré, nous ne savons même pas si on le verra un jour, nous vivons quand même, ça c'est une réalité, nous sommes ici sur terre. Et ici sur terre, pendant qu'on vit, c'est quoi la justice? La justice serait-elle peut-être la capacité d'exercer un rapport de force? Peut-être la justice, c'est notre capacité à exercer les rapports de force. Ceux que nous appelons injustes en général, c'est parce qu'ils sont plus puissants que nous, plus forts que nous. Et nous nous percevons faibles, inférieurs. Est-ce que la justice n'est donc pas le fait de reconnaître que sur terre, ce sont les rapports de force, que c'est le plus fort qui impose sa loi. C'est le plus fort qui détermine ce que c'est que la justice. Et ceux qui subissent la force
Nous vont que trouver ça injuste. Peut-être. Et si nous prenions notre destin en main, nous rejetions l'idée d'un Dieu juste qui va punir les méchants. Et nous commençons à agir, à créer un rapport de force. Un rapport de force physique, un rapport de force mentale, un rapport de force spirituelle. Ça veut dire, si individuellement ou en groupe, nous comprenons que ce n'est que lorsque nous allons nous soulever, nous lever contre l'oppression, que nous allons créer un rapport de force. Et c'est l'équilibre de ce rapport de force qui sera la justice. La véritable justice. Si vous êtes ignorant, l'homme qui connaît plus que vous va vous dominer. Alors, vous devez développer la connaissance. Vous devez chercher la connaissance pour créer un rapport de force intellectuelle. C'est dans la recherche de la connaissance, de l'élévation de soi, de l'engagement vis-à-vis de l'oppression, vis-à-vis de ce qui, des non-valeurs. C'est dans ce rapport-là que se trouve la justice. C'est en fait ça la justice. La justice, ce n'est pas la sentence d'un homme, d'un Dieu envers les méchants. L'injustice, c'est notre rejet, notre refus de prendre notre destin en main, de devenir les maîtres de notre destinée. L'injustice, c'est de ne pas s'engager contre ce qu'on pense être mal, de ne pas se lever contre ce qu'on pense être mal, de ne pas se défendre, de ne pas apprendre, de ne pas chercher à comprendre, de ne pas s'éduquer. Merci.